Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment on démarre le suivi de position très rapidement. Donc quand vous êtes dans l'interface, vous cliquez sur suivi de position. La première fois, vous allez arriver sur une interface vide comme celle-ci. Vous devez ajouter un domaine. Donc je vais prendre un exemple, je vais faire un suivi de position pour le site SEO décollage immédiat. Donc je rajoute 2 fois le nom du domaine ici. Hop, voilà. Alors vous avez différentes possibilités pour pouvoir gérer les logiques de collecte de position. Donc ici vous allez régler les fréquences, mais vous ne l'activerez que une fois que le groupe est créé. Donc je vous montre ça dans un instant. Vous pouvez demander le type de collecte qui peut être fait. Est-ce que vous voulez que ce soit fait avec un ordinateur PC de bureau, un device mobile ou une tablette? On va laisser bureau pour l'exemple. Et donc ici vous avez l'option pour indiquer si la fréquence que vous avez demandé soit activée. Et vous n'êtes pas obligé de l'activer maintenant, donc on va créer le groupe. Et vous voyez, vous pouvez encore l'activer après. Ici, vous avez la colonne actif. Vous pouvez encore décider d'activer la fréquence de collecte. Mais si vous ne la collectez pas ici, la collecte ne se fera que manuellement. Donc je vais vous montrer dans un instant où ça se passe. Vous avez deux options. Soit je peux ici supprimer le domaine, soit je peux éditer ses propriétés. Et j'ai encore une troisième possibilité qui est la possibilité d'ajouter un moteur de recherche. Donc une fois que j'ai créé mon domaine, je vais collecter des positions pour le domaine SEO décollage immédiat. Je dois maintenant lui dire, tu me fais la collecte sur google.com, google.fr, google.be, etc., etc. Vous pouvez l'ajouter ici, ou simplement si vous cliquez ici, vous allez avoir la demande qui va arriver. Quelle est la source que vous voulez prendre? Ok, je vais prendre google.fr. Je voudrais être en français. Pour rappel, en Belgique, google.be existe en 3 langues, donc vous pouvez cibler. Et vous pouvez ajouter ici une liste de concurrents que vous connaissez. Des gens, par exemple, si vous avez un site e-commerce, ce sont des sites e-commerce concurrents. Si vous vendez un service, vous êtes coach, vous indiquez le nom des coachs qui vendent le même type de service que vous. Donc voilà, mais vous n'êtes pas obligé de l'intégrer ici, vous pouvez toujours l'intégrer toujours plus tard. Donc vous voyez, j'ai ma source google.fr. Si je veux ajouter une nouvelle source, je viens ici et j'ajoute google.be par exemple. Et je vais prendre le google.be en français. Voilà la même chose. Vous voyez, j'ai ma petite langue qui est précisée ici. Ici, j'ai mes groupes de mots-clés. Donc de nouveau, on va pouvoir ajouter des groupes de mots-clés par maximum 30 mots-clés. Donc je vais faire une recherche, par exemple, je vais mettre ici un livre SEO gratuit. Donc là, je suis sur compte. Comme ça, vous voyez, je suis sur compte par défaut. J'ai demandé Google ici. Là, j'ai une petite extension où il va aller me rechercher normalement. Voilà, vous avez une série d'expressions. Vous voyez ici, réussir son référencement, SEO 0 €. Donc une série de recherches qui sont là. Donc je vais venir ici et je vais créer un groupe de recherche. Donc je vais mettre par exemple livre SEO. Donc je ne vais rien toucher. Bon, je ne suis pas certain que tout soit vraiment intéressant, mais voilà. Voilà, cours SEO PDF. J'aimerais bien être dans le top 10. On va juste créer. Donc vous voyez ici, je peux encore aussi activer mes recherches. Donc ça veut dire qu'à la fréquence que j'ai demandé, les collectes sur cette position pourraient être faites automatiquement. Donc vous réglez les préférences dans le groupe tout en haut, mais on peut demander par groupe. Donc vous pouvez créer par exemple 10 groupes et avoir un seul groupe qui se met à jour. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la collecte? Il faut descendre dans le groupe. Et là, vous allez avoir la logique ici avec le bouton où je vais simplement lui dire « Rafraîchis-moi les positions ». Donc vous devez attendre un petit temps. Vous voyez, il y a la petite roue ici qui tourne. Voilà, il y a 11 appels qui vont être faits. Et vous allez avoir il y a donc plusieurs analyses qui vont être faites puisque dans les 11 collectes, on va aller chercher la position des concurrents directs et les concurrents réels. Donc les concurrents réels, en fait, ce sont des sites, c'est le top 10 des sites qui sont les plus fréquemment classés sur l'ensemble des requêtes qu'on a mis en place.
Donc, je vais prendre par exemple cette liste-là et je vais décider, vous voyez, si je vais voir ici, j'ai pas de concurrent direct, j'ai mon site qui est tout seul. Donc ce qui se passe, c'est que je vais revenir, je vais remonter un niveau plus haut, donc ici dans le niveau des groupes, et je vais prendre dans les groupes de concurrents, je vais venir associer le nombre de top 10. Donc, voilà. Donc si je reviens ici, évidemment, l'analyse est préparée, mais comme il n'a pas sauvé les données, puisqu'il ne connaissait pas les sites, ben, les données ne sont pas sauvées. Donc ce que je vais refaire, c'est que je vais donner, ici, donc vous voyez que c'est intéressant de préparer la liste des concurrents avant, parce que là, ça vous coûte 2 fois 11 clés. Donc je vais redemander la logique des tokens. Vous voyez, la collecte se fait en cours, donc c'est assez rapide. S'il y a un souci, vous nous contactez ici par le système de support ici en dessous. Donc, comme j'ai expliqué plusieurs fois, parfois il est possible que la collecte se bloque pour différentes choses. Le système est assez complexe, on passe par différents services. Voilà, on appelle ça des microservices. Parfois, il y a un des services qui ne fonctionne pas ou qui met un peu plus de temps, qui peut être bloqué. Et derrière, le service se bloque et voilà, c'est pas toujours facile de pouvoir remonter l'information. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est toujours rafraîchir la page ici, si vous voulez avoir les résultats. Donc, vous voyez, il n'y a aucune page classée. Bon, c'est normal parce que je n'ai pas vraiment de contenu préparé sur ce site. Mais si je passe ici, vous voyez que j'ai mon tableau des compétiteurs qui est mis en place. Et donc, je peux voir les sites qui sont les 2 premiers, qui sont vraiment les plus optimisés sur le sujet. Et puis, on voit comme ça les différents autres éléments. Et puis, il y a d'autres sites qui sont classés sur certaines pages, mais pas d'autres. Donc voilà, donc ça fait une analyse de position de concurrence. Ça, c'est vraiment une spécialité qu'on veut mettre en avant pour vous aider à créer les bons guides et maîtriser correctement la mise en avant de votre référencement. Voilà, ici, si je me dis, OK, je voudrais me créer une page pour aller me classer là-dessus, eh bien, je peux reprendre cette expression et aller dans les guides pour créer mon expression qui est là. Donc voilà, comme ça, vous avez la mécanique pour créer d'abord, donc je vais juste faire un petit rappel, vous ajoutez un domaine, et sur ce domaine, vous allez ajouter des groupes de mots et spécialiser des versions de Google. Pour l'instant, c'est Google, plus tard, il y aura sans doute d'autres services sur lesquels vous voulez analyser les mots. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter les concurrents sur l'analyse de ce domaine-là. Et donc, tous les groupes de mots-clés que vous allez ajouter, donc maximum 30 mots-clés par groupe, seront analysés au regard de ces compétiteurs-là. Mais chaque groupe pourra avoir sa propre liste de concurrents organiques. Un concurrent organique peut être une opportunité pour vous, pour aller publier un article, voilà, avoir différents éléments comme ça qui sont intéressants pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. À très bientôt.